Shalom à toi, dispose ton cœur à l'écoute de ce message et sois prêt à recevoir la nourriture spirituelle de ce jour. N'oublie surtout pas d'avoir ta Bible en papier avec toi, ton carnet de notes et ton stylo pour noter tout ce que le Seigneur te dira. Bonne écoute à toi. Quelqu'un donne un bon amen. On va lire ensemble. Si tu veux, tu peux m'aider à faire cette lecture aussi. En Matthieu chapitre 19, verset 17. Alors je serai toujours dans la dynamique de la ASPAC, des choses que j'avais dites et que je dois compléter aujourd'hui. Matthieu chapitre 19 à partir du verset 16. On peut lire ensemble, 1, 2, 3. Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir... » Vous ne lisez pas bien, vous êtes fatigué. Bon, tenez-vous debout, on va lire, tenez-vous debout. Voilà, on va lire avec la mission. On reprend. 1, 2, 3. Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Lesquels, lui dit-il. Et Jésus répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore ?» Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples ayant entendu cela furent très étonnés et dirent, « Qui peut donc être sauvé ?» Jésus les regarda et leur dit, « Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. » Alléluia. Quelqu'un acclame le Seigneur. Amen. Alors, frères et sœurs, je vais vous partager, et dans ce mot Teach and Pray, vraiment quelque chose de très important pour tous ceux qui veulent monter en intimité, être intime du Seigneur. Alléluia. Depuis déjà plusieurs dimanches, nous avons comme ça entré dans le lieu très saint, le lieu saint, devenir des chrétiens spirituels, et on a dit énormément de choses. Amen. Et je prie que toutes ces choses-là demeurent en nous. Alléluia. Et on a écouté donc tous nos différents orateurs. Et souvent, il y a une question qui revient généralement. Les jeunes posent, les gens me posent la question, parce que je veux grandir dans l'intimité. Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois faire? Comment je dois faire? Et je me suis rendu compte qu'en fait, dans la question même que les chrétiens posent le plus souvent, c'est comment on devient quelqu'un de spirituel, se trouve ce que j'ai appelé le troisième piège qui font que les gens ne montrent pas dans l'intimité. Mon dernier message, si vous vous souvenez, j'ai dit 4 pièges, parce que notre thème c'est monter dans son intimité. Avant de parler des 4 pièges, j'ai parlé des 4 choses à faire grandir pour être dans l'intimité. Et le vendredi, j'ai introduit sur 2 pièges. J'ai dit ceci, il y a 4 autres pièges. Les pièges, ce sont des choses qu'on ne voit pas de manière évidente. Tout le monde sait que quelqu'un qui est charnel, qui vit selon les désirs de la chair, pour
pourra pas être intime de Dieu parce qu'il est immature. Donc, le péché et les œuvres de la chair ne sont pas un piège parce que c'est évident. Un piège, c'est quelque chose qui est très subtil, qui est très sournois. Et lorsque même quelqu'un a le désir d'être proche de Dieu, une fois que ces choses-là entrent dans sa vie, son désir ne pourra pas se réaliser parce qu'il est tombé dans un piège. Que Dieu te préserve des pièges. Ces pièges-là, personnellement, sont les pièges, je crois que je les ai tous visités. Et Dieu m'a permis de comprendre la leçon, me dit, mais qu'est-ce qui t'a coincé? Qu'est-ce qui t'a bloqué? Pourquoi tu n'arrives pas à avoir une plus haute, une plus meilleure ascension avec ton Dieu? Car je vous ai dit que monter dans l'intimité, il y a des expériences spirituelles. Quand vous priez, vous pouvez vivre des expériences du troisième ciel. Vous pouvez entendre Dieu vous parler et vous révéler des choses. Depuis que Jésus-Christ est mort et que le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint a été ouvert, il est ouvert à tout le monde la possibilité d'entrer dans des moments d'intimité. Mais ce qui est triste, c'est que la plupart des personnes, la plupart d'entre nous, on ne sait pas demeurer. Il t'est déjà arrivé d'avoir des expériences spirituelles très fortes, mais c'est de demeurer à ce niveau qui n'est pas facile. Amen. Mais aujourd'hui, je te dis que c'est facile. C'est facile. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Amen. Alors je rappelle rapidement, qu'est-ce que Dieu doit faire grandir en toi pour que tu sois stable à chacun des niveaux, tu puisses passer étape par étape, être un chrétien, te convertir, rentrer, venir en Jésus-Christ, et puis après, marcher dans le parvis, entrer dans le lieu saint de manière stable. Ça ressemble les 4 points ressemblent aux 4 pieds d'une chaise. C'est-à-dire comment te stabiliser à un niveau d'intimité et puis faire grandir ton niveau d'intimité. Il faut que ces 4 choses-là grandissent. Il ne faut pas que ça reste statique en toi. La première, amen, amen. Qui s'en souvient? Grandir dans la crainte de Dieu. Alléluia. C'est quelque chose qui doit grandir en toi. Il ne faut pas oublier ça. Il faut grandir dans la crainte de Dieu. Là, comme il faudra me suivre et noter chaque point. Amen. Grandir dans la crainte de Dieu, c'est d'abord haïr le mal. La Bible dit, pourquoi je dis ça? La Bible dit que l'amitié de Dieu est pour ceux qui le craignent. Donc quelqu'un qui n'a pas la crainte de Dieu ne sera pas un intime de Dieu. La crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Mais après la haine du mal, ça veut dire que tout ce que Dieu n'aime pas, tu n'aimes pas. C'est le respect de sa présence. C'est la révérence, c'est-à-dire que c'est être conscient de sa présence. Ça va commencer d'abord par venir au culte et puis dans tes moments de prière. Et puis à un moment donné, Pasteur Marcelo a touché cela. Plus ont touché. C'est-à-dire que, parce que Jésus a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Je suis avec toi. Donc tu es conscient que Dieu est toujours là. Tu es conscient que tu es le temple du Saint-Esprit. Et ça fait que tu as une attitude conséquente. Vous savez, très souvent, c'est parce qu'on oublie que Dieu est présent qu'il y a des choses qu'on fait. Si tu voyais 2 yeux de Dieu en train de te regarder, tu n'allais pas faire bisous à la fille là. Ça dit que tu es là. Et puis tu vois, Dieu te regarde. Mais c'est parce que tu as oublié. C'est parce que tu as l'impression que tu es seul. C'est parce que tu as l'impression que tu es seul. Si Jésus devait être là physiquement avec toi, pendant que tu es en train de tomber dans l'impudicité, et puis tu vois Jésus dans ta chambre, toi-même tu vas t'embêter. Toi-même tu vas te gêner. Mais il faut savoir que c'est comme ça Dieu est. Il est partout. Mais tu n'es pas conscient. Tu n'es pas conscient. Donc quand tu grandis, plus tu grandis dans la crainte de Dieu, plus tu as une conscience qu'il est partout et ça conduit ton attitude. Et tu as une révérence très particulière quand tu te tiens devant Dieu. Grandissez dans la crainte de Dieu. Que la crainte de Dieu grandisse en toi. Là, ça c'est des choses qui... Ça c'est pas les pieds. Ça c'est ce que tu dois grandir. La deuxième chose dans laquelle tu dois grandir pour que ta chaise soit stabilisée, alléluia, qui se souvient c'est quoi? Grandir dans ta foi. Amen. La Bible parle de petite foi et la foi doit grandir. Et ça encore, c'est Christ qui fait cela. La Bible dit que Jésus-Christ est l'auteur et le consommateur de la foi. Amen. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus parce que je vais rapidement toucher les pièges. Grandis dans ta foi. Que ta foi soit encore plus grande. Un des éléments que vous allez expérimenter avec la foi, c'est que vous devez, vous devez la pratiquer. Faites des expériences de foi avec Dieu.
Osez faire des aventures bizarres. Osez, faites le test. Priez pour des choses que vous n'avez pas l'habitude d'avoir. Surtout qui concernent l'œuvre de Dieu. Et puis tentez d'organiser des programmes pour lesquels vous n'avez pas les moyens. Et puis priez pour croire en Dieu. Dis Seigneur, voilà, je vais organiser une évaluation dans mon village. Et quand tu as fait le budget, tu n'as même pas 100 000 francs, mais l'évaluation coûte 5 millions. Et puis tu commences à prier. Seigneur, montre-moi comment tu vas faire. Montre-moi. Tout ça sont des choses qui exercent votre foi et qui vont la faire monter. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus. Monte dans la foi, grandis dans la foi. Grandis encore dans quoi? La troisième des choses. Grandis dans la communion. C'est-à-dire la vie de prière. C'est quand tes moments de prière deviennent de plus en plus intenses. Comment on grandit dans la prière? C'est-à-dire que tu t'habitues à prier et à entrer dans le lieu secret de la prière. Quand on prie dans le lieu secret, on est très concentré. Amen. On sait ce qu'on dit. Mais quand on n'a pas l'habitude de prier dans le lieu secret, on se contente de faire des chants et des louanges charnelles. Par exemple, le lieu secret, c'est le moment où quand vous priez, lorsque vous priez, vous sentez que vous êtes juste à côté de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Donc il faut développer des profonds moments d'adoration et de prière. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Et la quatrième chose dans laquelle il faut grandir, c'est grandir dans l'amour. L'amour pour Dieu et l'amour de votre prochain. Dieu va aiguiser votre amour. C'est-à-dire, Dieu va t'apprendre à supporter des gens de plus en plus insupportables, sans que ça te fasse mal. C'est ça, grandir dans l'amour. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Donc chaque fois que tu vois quelqu'un ou quelque chose qui t'est insupportable, c'est que Dieu veut te rendre plus proche de lui. Parce que lui, à son niveau, il traite avec ce type de personnes. Maintenant, toi, tu es trop grand pour traiter avec ce type de personnes. Tu dois apprendre à avoir le cœur de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Je vous ai parlé du conseil de Dieu. Que une des raisons pour lesquelles j'ai prié Dieu pour rester sur la terre, c'est parce que j'ai vu des hommes du conseil. J'ai vu ce genre de personnes-là. Et je te vois dans cette dimension dans le nom de Jésus. L'apôtre Ivan, dans son message, a beaucoup insisté pour dire, en fait, il y a une assemblée. C'est vrai qu'il y a l'assemblée des dieux, mais tous les chrétiens doivent être à une dimension élevée. Et je vois cela arriver dans le nom de Jésus. Après cette conférence, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous allons monter, continuer de monter et être établis avec notre Père dans les lieux élevés, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alors comment tu grandis dans ton intimité? C'est 1 Corinthiens chapitre 13. Amen. L'amour est patient, tu grandis dans ta patience. L'amour pardonne tout, tu grandis dans l'art de tout pardonner. Donc une personne qui arrive à te faire du mal que tu n'arrives pas à pardonner, c'est une personne qui te dit quelle est la classe d'amour dans laquelle tu es arrivé. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? L'amour croit tout, l'amour excuse tout. S'il y a quelqu'un qui t'a fait un mal que tu n'arrives pas à excuser, tu viens de découvrir au travers de cette personne à quel niveau de croissance tu es arrivé dans ton ascension vers l'intimité avec Dieu. Et tu dois développer l'art de dire, Seigneur, comme toi tu lui pardonnes, moi aussi j'excuse. Quand tu vas passer ce niveau, tu vas être en train de monter. Tu vas être en train de monter. Mais il ne faut pas simplement monter dans l'art du pardon et puis laisser la crainte de Dieu. Si tu montes dans ton amitié avec Dieu et que tu ne crains pas Dieu, à un moment donné, dans la gloire de Dieu, tu vas manquer de respect. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Tu vas grandir avec Dieu, c'est grandir en amour pour Dieu, c'est ne mépriser personne. Plus tu vas monter, plus tu vas valoriser tous les hommes. Tous les hommes, même les plus méchants. Même les plus méchants. Je vous ai dit qu'une fois monté dans le conseil de Dieu, j'ai appris. Dieu m'explique. En fait, je crois que Dieu me prépare à ce que j'arrive là-bas. Amen. Donc il me fait comprendre pourquoi je joue souvent. Je rentre et puis je ressors. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pendant longtemps, j'ai eu des défis avec les méchants. C'est-à-dire que je ne trouve pas pourquoi Dieu laissait certains mauvais gars en présence. Je dis, mais il fait trop de mal à la terre. Il fait trop de mal à la terre. Et Dieu dit, aime. Il faut lui pardonner. Il faut prier pour lui.
Lorsque vous voyez par exemple des personnes qui viennent faire des guerres, qui envoient la guerre, tu te demandes comme ça, comment Dieu a laissé vivant des Hitler? Tu as mal. Et c'est une chose qu'on a des difficultés à comprendre. Mais il faut grandir. Quand tu es enfant, il y a des choses que tu ne comprends pas. Mais plus tu montes, tu commences à comprendre la sagesse de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas que Dieu est d'accord qu'une personne comme ça survive. Mais plus vous montez, mieux vous serez intercédé. Dieu ne veut pas que le méchant persiste longtemps. Mais... Alors, une chose que tu m'as montré, mais là j'écoutais plutôt un prédicateur, c'est pas quand je prêche, j'écoutais un prédicateur qui a sorti ça et puis Dieu m'a dit, tu vois, c'est un élément que tu le comprenais, mais je t'ai mieux expliqué cela. Et je vous l'ai dit la dernière fois, il est en train de lire donc, il a cité les généalogies de Caïn. Et quand vous lisez l'histoire de Caïn en Genèse, chapitre 4, Dieu dit à Caïn, si quelqu'un te blesse, te tue, tu seras vengé 7 fois. Caïn a fait une prière. Caïn, le meurtrier de Abel. Pendant longtemps, ce passage-là m'a gêné. Et puis, il y a un autre fils de Caïn qui était encore plus méchant. Le mec, lui, il a tué encore. Et puis, il dit, si quelqu'un veut se venger, si mon père, là, lui, c'est 7 fois, moi, son enquête multipliée. Et c'est à partir de là qu'on est arrivé à pardonner aux méchants 7 fois 77 fois. Amen. Alors, mais quand vous continuez, vous regardez la descendance de Caïn, vous allez remarquer que celui qui a eu la révélation des instruments de musique, le fabricant des chalumeaux, le premier instrumentiste descendait de Caïn. Le premier qui a fait les villes descendait de Caïn. Les premières personnes qui ont appris à maîtriser le fer. Donc tout le système d'invention sont sortis de Caïn. Et c'est là l'Esprit explique. Il dit, tu vois, quand vous voyez le méchant, vous voyez le méchant. Bon, quand je le regarde, je ne suis pas dans le temps, je suis au-dessus du temps. Je vois lui et je vois ce que ses gènes transportent. Dieu a tout mis dans Adam. Dieu a tout mis. Les voitures existaient depuis la création. Tout a été mis. Mais celui qui devait les amener sur la terre devait naître en son temps et manifester certaines choses de Dieu. Les gens transportent des remèdes. Écoutez, quelquefois, le méchant est là. Mais il se trouve que malheureusement pour lui, il est devenu méchant. Mais à l'origine, Dieu avait mis dans sa vie celui qui allait trouver le dernier remède définitif et puis finir avec le cancer. Alors quand vous voyez le drame que le cancer crée, lui si tu le tues, je veux que vous compreniez que Dieu n'a plus rien créé. Pas qu'il n'a plus rien créé. Tout ce qu'il a créé c'est dans les 7 jours. Ça veut dire que toutes les autres inventions qui sont arrivées sur la terre par la suite, c'est Dieu qui les a faites. Mais il les a déposées dans l'homme, Adam. Et Adam a eu 2 enfants. Il y a Caïn qui est parti du côté du mal. Abel est parti du côté du bien. Il y a des inventions et des créativités qui sont descendues dans la descendance d'Abel. Et il y en a d'autres qui sont descendues dans la descendance de Caïn. Quand Caïn a tué Abel, c'était quelque chose qui était coupé. C'est pourquoi regardez la phrase que Dieu prononce pour le fils qui arrive. Il dit, Dieu a remplacé Abel par 7. C'est-à-dire, Dieu a exaucé Adam en faisant en sorte que les gènes que devait transporter Abel, Dieu les a ramenés dans 7. Et Dieu a mis même dans 7. Dieu a mis dans 7 le 3e fils de Adam. Dieu a mis en 7 une force de faire en sorte que les Caïns ne puissent plus les tuer. Sois béni dans le nom de Jésus. Alors quand vous arrivez dans le conseil, quand vous regardez même un mal sur la terre, vous regardez, écoutez, Dieu ne voulait jamais que Hitler devient ce qu'il est. Mais un intercesseur aurait pu contrer ça. Mais il n'y en a pas eu. Il n'y avait pas, à cette période-là, quand on manque des gens dans le conseil, le mal persiste. Alors, quand le mal persiste, quand il y a d'autres personnes qui arrivent un peu après, ils vont intercéder. Tu vas leur dire, mais tu vois, lui là, s'il part maintenant, il y a des choses qui n'auront pas lieu en Côte d'Ivoire. Donc quand tu vois, tu fais le calcul, puis tu dis, ah ok. Bon. Et puis tu pries pour qu'il y ait moins de mal. Bref, je suis en train de vous expliquer que bientôt, beaucoup d'entre vous, vous allez rentrer là-bas. Et que Dieu veut plusieurs personnes à ce niveau. Je te vois monter dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut se lever et prier pour que ces 4 choses-là soient en nous? Ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que
Pasteur Ivan a dit, ceux qui sont dans l'assemblée jugent. Mais les jugements, ce n'est pas les jugements avec tes émotions. C'est les jugements avec la pensée de Dieu. Avec les paramètres de Dieu. Alléluia. On dirait qu'il y en a qui ne comprennent pas. Bon, si tu n'as pas compris, ce n'est pas grave. Prie pour grandir encore dans les 4 choses. Grandir dans la crainte, grandir dans la foi, grandir dans toute ta communion, adoration, sainte et autres. Grandir dans ton amour pour ton prochain. Regarde tous les ennemis que tu n'arrives pas à pardonner et dis, Seigneur, ma prochaine quête, c'est celui-là. Je dois arriver à le regarder en face et puis à sourire. Que Dieu te bénisse, mon frère. Alors, vois le visage de l'homme et de la femme que tu n'arrives pas à passer à pardonner. Et puis, laisse Dieu t'aider. Prie le Seigneur. Parle à Dieu. Prie. Brinda solo baras larianda rababradas lariandaba. Je veux monter. Je veux faire mieux que ce que j'ai fait hier. Je veux faire mieux que ce que j'ai fait hier. Oh, je veux monter. Braide cerebrada glorianda rababrada soro bradaka. Rada brada avec conviction. Braide glorianda rababrada soro bradake. Rada brada soro brada glorianda rababrada seta la baba. Shabraya katarianda raba solo brada larianda rababe. Au nom de Jésus de Nazareth, merci Seigneur pour notre Dieu. Merci Père. Au nom de Jésus, Amen. Dis avec moi, Seigneur, je grandis dans ta crainte. Je grandis dans la foi. Je grandis dans ma communion. Je grandis dans mon amour. Au nom de Jésus, Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Maintenant, vous avez les 4 pièges qui peuvent vous empêcher de ne plus prendre la direction et de perdre un de ces pieds de votre chaise de croissance. On a cité la fascination. Je me suis appuyé sur l'histoire, le passage de Galates chapitre 3 à partir du verset 1. Amen. Alléluia. Un piège qui empêche. Qui veut devenir vraiment intime? Qui veut monter? Ok. Alors c'est là que j'appelle les pièges. Les pièges sont des choses qui ne sont pas évidentes. La Bible dit, nous tous qui le regardent fixé sur Jésus, nous sommes transformés. Donc, regardez Jésus, 2 Corinthiens 3, 18. Quand tu vois Jésus, ça te change. Si je vois comment Jésus aime, je vais moi aussi commencer à aimer. Si je pense à Jésus, à ce que Christ a fait pour moi, il m'est plus facile de pardonner aux autres. Mais si je détourne mon regard de Jésus-Christ, la Bible dit que ce que tu regardes, c'est ce que tu deviens. Est-ce que vous me suivez? Quelqu'un est-il avec moi? Donc Satan utilise un piège qu'on appelle le piège de la fascination. Paul dit aux Galates, il dit, qui vous a fasciné? Fasciné, c'est ébloui. Et puis tu es là, waouh. Donc tout ce qui vous fascine est un piège. Tout ce qui vous fascine à part le Christ. Donc n'attendez pas de perdre votre vie de prière. Aujourd'hui, note ça. Qu'est-ce qui t'émerveille sur la terre? Qu'est-ce qui t'émerveille? Il faut noter. Si ça n'a rien à voir avec Christ, il faut savoir que c'est un piège. Sois émerveillé, et puis tu pries, tu dis, Seigneur, fais en sorte que tu sois ma merveille. Fais de l'Éternel tes délices. Il faut faire parce que ce qui te fascine va te piéger. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Même si c'est ton conjoint, je n'ai pas dit de ne pas être fasciné par ton conjoint, mais sois fasciné par Christ plus que par ton conjoint. Oui. Parce que c'est un homme, le juif va te décevoir. Ça va casser et ta vie de prière, ça va tout casser en toi. Soyez fasciné par le Christ. Si vous êtes fasciné par le Christ, vous saurez apprécier votre relation avec les autres. Si vous êtes fasciné par des hommes, ils vont vous décevoir. Ne soyez pas fasciné par Pasteur Sanogo. Soyez fasciné par Jésus. Pasteur Marcelo a prêché là-dessus, il a dit ceci. Il a insisté sur le fait de la Bible. Jésus a dit, imitez Christ. Imitez-moi comme je m'imite Christ. On suit un père spirituel parce qu'il est en train de suivre Christ. Donc ça veut dire que toi-même, tu as les yeux fixés sur Jésus. Et tu es conscient que ton père dans la foi est en train de suivre Jésus le Christ. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, celui que tu admires, c'est le Christ. Mais maintenant, Dieu t'a amené dans une école. Il t'a dit, suis tel pasteur. Va dans son église. Alléluia. Il y a une de mes filles qui est venue me voir dernièrement. Elle dit, papa, depuis 2006. Quand elle arrive à Vazon, Dieu l'a dit, c'est ici ta maison. Et elle était séduite. Elle arrive, elle dit, Dieu, elle avait
pour ses affaires, elle voulait faire une puissante affaire. Et tu lui as dit, va semer ça sur ton père. Il va prier pour toi. Et puis elle est arrivée, elle avait comme des difficultés à me voir. Je lui ai dit, vous n'êtes pas semer dans la vie d'une personne, vous n'êtes pas obligé de la rencontrer. Ce n'est pas à l'homme que tu donnes, c'est au ciel. Et je vous ai donné l'exemple dans mon message que tous les Renard Bonquet, Bishop Dag, je ne cherche même pas à les rencontrer parce qu'en fait, je ne suis pas fasciné par l'homme. Je suis fasciné par le Dieu de l'homme. Je ne sais pas si vous me suivez. Amen. Je ne suis pas fasciné par la personne de Renard Bonquet, mais je suis fasciné par la façon dont Dieu l'a utilisé. Donc, qui me fascine? C'est le Christ. Et le Christ a utilisé cette personne. Donc, l'offrande dans la vie de cet homme est en fait une offrande à Dieu. Mais je rends grâce à Dieu pour la particularité qu'il a donnée à cet homme. Donc, que je l'ai rencontré en face ou que je ne l'ai pas rencontré en face, si j'ai eu l'opportunité, gloire à Dieu. Si je n'ai pas l'opportunité, mon offrande va à Dieu. Je vais écrire le nom du pasteur là-dessus. On va lui remettre. Et j'étais fasciné par la manière dont Dieu utilisait l'évangéliste Renard Bonquet. J'avais ses posters. La manière dont Dieu l'utilisait. Mais je ne savais pas que Dieu me donnait d'être fasciné par ça parce qu'il avait mis ça en moi. Cette manière dont Dieu l'utilise. Je n'étais pas fasciné au départ par des méga églises. J'étais fasciné par des grandes croisades. Et j'ai commencé à me connecter, à bénir Dieu, à soutenir le ministère, à soutenir les croisades de Stéphane, à faire des dons. J'ai fini par réaliser, je n'ai pas encore fini, les croisades comme mon modèle. Comme mon modèle. Et Dieu même m'a fait la grâce que cet homme, avant de partir, je le rencontre par 2 fois, qu'il ait l'occasion de prier pour moi, qu'il m'invite dans sa maison. Frère. Ouais. Première fois, il m'a reçu à un moment Lili dans un restaurant. Deuxième fois, j'étais au Canada, je l'appelle, j'appelle son protocole. Je dis, est-ce que je veux passer vous saluer ou honorer? Il dit, viens. Parce qu'elle était à la retraite, donc il ne bougeait pas beaucoup. Et puis cette fois-ci, la première fois, vous savez, protocolairement, quand tu reçois quelqu'un, tu ne reçois pas dans ta maison. Il faut recevoir d'abord en dehors. Il m'avait reçu en dehors. Deuxième fois, là, ça veut dire que la personne t'a aimé. Et Renard Bonquet m'a fait rentrer chez lui à la maison. Il m'a fait asseoir, il dit, voici ma femme, on s'est assis à table. Écoutez, cet homme est venu une seule fois en Côte d'Ivoire. Moi, j'étais tout nouveau chrétien. Et j'ai entendu parler de ces croisades. Je dis, c'est quel homme de Dieu ça? Quelqu'un est venu me dire, il était à Boaké, il a fait la croisade à Boaké. Pendant qu'il prêchait, les ambulances, les malades qui passaient à côté du stade, tous les gens étaient guéris. Les gens étaient guéris dans les hôpitaux. Quelle onction! Quelle onction! Et j'ai été fasciné. Il faut changer la direction de votre fascination. Et ces choses-là ont commencé. Donc j'ai commencé à faire mes semences, mes prières, bénir Dieu pour sa vie. Et la grâce est venue dans ma vie. Jusqu'à la fin même, je l'ai rencontré. Est-ce qu'on est ensemble? C'est comme ça on monte. Il faut être fasciné par le Christ. Et par ce qu'il fait au travers des personnes. Sans être fasciné par la personne. Alors, quand je dis par la personne, par l'individu en tant qu'individu. Quand vous n'êtes pas fasciné par un individu en tant qu'individu, s'il lui arrive quelque chose, ça ne peut pas ébranler votre foi. Vous allez plutôt prier pour lui. Mais si vous êtes fasciné par votre papa spirituel, vous êtes, quand vous le voyez en direct, vous avez vu Jésus. Frère, s'il lui arrive un malheur, s'il faiblit, ça veut casser votre vie de prière. J'ai vu des personnes dire, hein, tel homme de Dieu, il a chuté. Si lui, il a chuté, c'est que c'est fini. C'est que nous, on est morts déjà. Allons dans le péché. Vous voyez? Il y a des gens qui rétrogradent parce qu'ils ont entendu que leur pasteur qu'ils trouvaient intègre a faibli. Mais ce n'est qu'un homme. Donc faites attention, c'est un piège, la fascination. Paul dit aux Galates, qui vous a fasciné? Il dit, aux Galates dépourvus de sens, vous, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Donc, il ne faut pas que quelque chose d'autre te fascine. C'est Jésus qui doit te fasciner. Amen. Et l'œuvre de Jésus dans la vie des hommes, pas la personne. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Et quand vous agissez ainsi, ça va faire que vous êtes capable de prier. Parce que même un pasteur, si tu m'écoutes, un pasteur n'aime pas que les gens t'idolâtrent.
ça va te créer des problèmes. Ça va te créer des problèmes. Parce qu'une fois que les gens t'idolâtrent, non seulement il y a un risque d'orgueil dans ta vie, 2, ils ne vont plus prier pour toi. Parce qu'eux pensent que tu es arrivé, tu n'as pas besoin de prier. Ah, mais tu es un modèle. Toi, tu es un modèle. Oh, quand tu sais que c'est quelqu'un, tu es fasciné par la manière dont Dieu opère dans sa vie, et tu aimes sa façon dont il est en train de suivre Jésus, donc tu continues de prier pour qu'il soit sur le chemin de Jésus. Tu pries pour lui. Alléluia. Afin que Dieu le garde. Amen. Ça fait que l'amour que tu as pour ton modèle, pour ton mentor, est un amour qui est sain. Quand ça devient de l'idolâtrie, c'est un amour malsain. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia. Mais toujours honore ton Père. Toujours respecte-le. Même quand il affaiblit, couvre-le. Ça s'appelle la loyauté. Ça fait partie du pied de la crainte de Dieu. Celui par qui Dieu est passé pour te bénir, tu ne le critiques jamais. Tu ne l'attaques jamais. Parce que le jour où tu attaques l'onction, tu attaques ce que Dieu a voulu te montrer. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Voilà. Mais il n'est pas. Bon, parce que ma soeur, vous voyez, j'étais de revenir plus sur tout ce qu'on a dit à Spac, d'une certaine manière. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un donne un bon amen. Et ne soyez pas fascinés, je vous l'ai dit, ne soyez pas fascinés par les équipes de football, ne soyez pas fascinés par la mode, ne soyez pas fascinés, tout ce qui vous fascine. Non, sérieusement. Devant quoi, quel est le film ou bien le truc que tu regardes et puis tu perds tes moyens? C'est un piège, c'est ce qui te combat ta vie spirituelle. Tu perds tes moyens. Quand tu arrives devant une boutique, quand tu vois les objets là, avec ça là, il y a un niveau que tu ne peux pas atteindre. Tu dis, mais non, ce n'est qu'une chemise. Oui. Mais Dieu, Christ doit être le seul objet de ton admiration. Il y a je veux la chemise. Et puis il y a il y a je veux que Dieu m'accorde une telle voiture. Et puis quand tu vois la voiture, la voiture là peut me tuer. La voiture là peut me tuer. Non! Tu es fasciné par un véhicule. C'est pour ça que ta vie spirituelle est en retard. Quand Real de Madrid va jouer, quand Barça va jouer, tu as du zèle. Dieu regarde et dit, à cause de, tu fais tout pour vite quitter ton travail. Tu quittes ton travail, toi. Tu coupes, tu dis à tes enfants, personne ne dérange papa. Tu es là devant la télévision. Et Dieu voit que tu ne fais pas ça pour ta vie de prière. Quand tu rentres en prière seul à seul, tu dis pas aux gens, personne ne dérange papa. Mais quand tu regardes ça, personne ne dérange papa. Je dis, tu n'es pas fasciné par ma présence, tu es fasciné par le football. Mais tu pries, sinon tu as une vie de prière. Mais que dans ta vie de prière, on peut te distraire. Dans ta vie de prière, on peut t'appeler au téléphone. Dans ta vie de prière, on peut faire ça. Mais quand c'est Bassa qui joue, qui m'appelle? Qui? Tu es fasciné par des films. Tu es fasciné par des... Quand ta série va venir. Ne me dérangez pas. Et tu ne fais pas ça dans la prière. Tu ne fais pas ça avec Jésus. Sinon tu pries, tu viens à l'église. Mais qu'est-ce qui te fascine? C'est ce qui fait que tu ne montes pas. Tu ne montes pas. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Prie avec moi, dis Jésus, je vais être fasciné par toi. Je vais être fasciné par toi. Que tout ce qui me fascinait, qui n'est pas toi, disparaisse dans le nom de Jésus. Je t'admire. Sois le sujet, l'objet de mon admiration. Constamment au nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Quelqu'un acclame Jésus. Donc c'est un piège, ce qui nous fascine. Il faut faire très attention. Amen. Tout ce qui nous fascine qui n'est pas le Christ. Et puis j'ai parlé de beaucoup de charges. L'occupation, ce sont des pièges. Et la troisième chose, j'appelle ça l'orgueil des accomplissements. L'orgueil de l'accomplissement.
C'est le troisième piège. C'est le troisième piège. Et je vous l'ai dit la dernière fois, je crois que c'est un des plus sournois. En fait, et c'est pourquoi j'ai lu ce passage. Il y a un monsieur qui s'est approché de Jésus pour lui demander comment on fait pour devenir très spirituel. Comment on fait pour hériter le ciel? Tu sentais que c'est quelqu'un qui aimait Dieu et qui avait une quête. Là maintenant on est en train de parler de l'intimité. Lui aussi il est venu voir Jésus, mais on fait quoi? Parce qu'il sentait dans son âme qu'il n'était pas encore assez proche de Dieu. Et il est venu dire, bon maître, Jésus connaissait son cœur. Il y a une des références qui dit que quand le monsieur parlait, Jésus a été ému de compassion. Parce qu'il a vu quelqu'un qui était en train de se battre pour plaire à Dieu. Et maintenant, il cherchait les méthodes. Il dit, qu'est-ce qu'on doit faire? Et Jésus va lui sortir une phrase. Il dit, donne-moi le texte, il dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter le royaume des cieux? Et puis Jésus lui dit, un seul est bon. Un seul. Redonne-moi le texte, la référence, ce qu'on a lu au début. Je veux que tu l'affiches. Il dit, un seul. Et voici un homme s'approcha. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Verset d'après, le 17. Il lui répondit, pourquoi m'interroges tout sur ce qui est bon? Un seul. Il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas trois. Il y a une seule personne qui est bonne. Une seule. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Il y a un seul qui est bon dans la communion avec Dieu, dans la prière, dans les jeûnes, dans la... Il y a une seule personne, il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas deux. J'étais en train de lui dire, tu ne peux pas arriver. Mais le gars n'a pas compris. Et je me suis rendu compte que ce piège-là, quand je vois la plupart de mes enfants qui me posent la question, pasteur, donne-moi les secrets de l'intimité, tout le monde est à ce niveau-là. Comment on fait pour devenir bon? Comment on fait pour devenir bien? Et puis il dit, il ne faut pas chercher. Il n'y en a pas deux, il n'y en aura pas trois. Dans tous les temps, il y a une seule personne qui est bien. C'est le Christ. Il n'y en a pas deux. Amen. Mais comme les gens ne comprennent pas, alors il va lui donner des méthodes. Il dit, il faut faire ceci, il ne faut pas faire cela, il faut aimer, il faut honorer ton père et ta mère. Les messages qu'on prêche tout le temps, là, il lui a dit ça. Le gars a dit, depuis que je suis enfant, là, j'applique ça. Mais je ne me sens pas encore trop intime. Il dit, ok. Tu as beaucoup d'argent, non? Il faut tout laisser. Il faut tout abandonner. Et puis viens, donne ça aux pauvres et puis viens sur moi. Dans la première leçon, c'est vrai, il y a beaucoup de choses abandonnées. Mais ce que Jésus a voulu dire, il est difficile à un riche d'entrer au ciel. Le riche dans la parole de Dieu, c'est celui qui cumule, qui cumule des biens. Et le bien n'est pas toujours l'argent. Oh, que Dieu m'aide à faire comprendre. Tu peux cumuler, tu peux être riche de tes œuvres. Riche de tes œuvres, oui. C'est moi qui ai construit ici, c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai prié comme ça, c'est moi qui ai résolu tes problèmes. En fait, la richesse, c'est tout ce qui te donne une certaine valeur. Elle peut être financière, elle peut être émotionnelle, elle peut être matérielle. Mais quand la Bible dit, un riche, il est difficile à un riche d'entrer au ciel. Ce n'est pas l'argent seulement. C'est tout ce que tu as comme bien qui peut te rendre fier. Ce que Jésus est en train de dire, il est pratiquement impossible à tous ceux qui peuvent être fiers de leur accomplissement, fiers de leur vie de prière, fiers de leur temps de méditation de la Bible, fiers, dès l'instant où tu deviens riche, il y a quelque chose qui rentre dans ton cœur, qui est ce qui a fait tomber Satan. L'orgueil. Quand vous cumulez l'ensemble des biens, vous avez envie de dire, je suis bon. Jésus dit, il y a un seul qui est bon.
Vous avez envie de dire, dans je suis bon, il y a je suis bien. Vous avez envie de dire, je suis bien. Jésus dit, il y a un seul qui est bien. Faut comprendre ça et puis tu vas avancer. Amen. Un seul. Un seul. Mais donc lui, il cherchait des efforts. Souvent, je vois mes fils spirituels, les gens viennent me poser la question, mais pasteur, comment on fait, comment on prie, combien de temps on doit jeûner? J'essaie de les faire comprendre qu'en fait, c'est que la route même que tu veux prendre, c'est le chemin de l'orgueil. Tu ne peux pas être bon. Il y a un élément, il y a une chose sur laquelle tu vas échouer. Et c'est ce que l'apôtre Paul essaie d'expliquer constamment aux personnes. Réaliser des choses qui nous rendent riches, nous rendent difficile l'accès au ciel. Dans l'intimité. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia. Quand quelqu'un est fier de son accomplissement, il y a une chose qu'il fait, c'est qu'il devient nu. Nu. L'église de Laodicée dit, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Dieu dit, tu es pauvre, misérable, aveugle et nu. Ce point-là, on va le développer davantage, je vais le développer avec vous, je vais vous expliquer. Même dans votre prière quotidienne, comment ça peut paralyser votre prière et vous rendre nu. En fait, de quoi est-ce qu'il s'agit? Vous savez, ce qui a fait que Satan a quitté le ciel, c'est 5 jeux. Dans le livre d'Ésaïe 14, je crois, au verset 12, Satan dit, j'irai, je ferai, j'accomplirai, j'ai cumulé. Jésus dit, Dieu lui dit, il dit, à un moment donné, il dit, je veux même être à la place de Dieu. Tu disais dans ton cœur, ça c'est dans son cœur, hein? Je monterai au ciel. Oui, ça c'est, notre thème là c'est quoi? C'est monter dans l'intimité, non? C'est monter au ciel. Il dit je monterai, je veux faire des choses pour monter au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Ça dit que les étoiles sont les anges. Il dit, je veux faire tellement, je veux être le meilleur ange de Dieu. Je m'assirai sur la montagne de l'assemblée. Ça, c'est monter dans l'intimité. Hein? Il dit, on a parlé de l'assemblée, non? Il dit, moi, j'irai là-bas, je serai même le chef. Je monterai sur le sommet des nuits, je serai semblable. Il dit à un moment donné, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité. La phrase là, vous voyez, il n'a pas dit il sera Dieu. Il dit, il sera comme Dieu. Oh, Dieu nous a créés semblables à lui. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Si ce n'est que vouloir être proche, être le meilleur ange. Il n'a pas dit, je serai Dieu. Il dit, je serai semblable. Oh, Dieu a créé l'homme à son image, semblable à lui. Mais il a été précipité, c'est-à-dire qu'il était en train de monter. Et puis, je vous ai dit 4 pièges, non? Ça, c'est le 3e là. Et on l'a descendu. Le problème, c'est quoi? C'est je. Qu'est-ce que je dois faire pour monter? Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Ok. Alors, ça c'était mon gros piège. Toute la vie, je cherchais à voir qu'est-ce qu'il doit faire pour être un bon pasteur. Qu'est-ce que je dois faire pour être proche de Jésus? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Et tu m'as fait comprendre. Tant que c'est je fais, j'irai, tu vas descendre. Amen. Quelqu'un me demande, mais on doit dire quoi? On doit dire quoi? Qu'est-ce qu'on doit dire? Et si on arrêtait là? Qu'est-ce qu'on doit faire? Mais est-ce que vous allez comprendre?
Bon, je donne une illustration et vous allez comprendre. Je vous ai déjà expliqué l'histoire. J'arrive en croisade, je crois au Bénin au Togo. J'étais au Bénin au Togo. Je prie et je monte dans la présence et j'arrive dans l'esprit, je suis au 3e ciel. Je suis dans. Et puis on commence à parler avec papa de l'évangélisation des âmes à sauver. Et je fais la prière. Je dis à papa, aie compassion, je vous ai déjà expliqué ça. Aie compassion des âmes, aie compassion de la population, aie compassion. Regarde, parce que là, je crois qu'on a ça le deuxième jour de la croix. Je crois que la veille, ou bien dans l'autre, la ville précédente, j'ai vu des aveugles qui n'avaient pas vu. On a prié, il y en a plusieurs qui viennent qui n'ont pas vu. Il y a des paralytiques qui ont marché, il y en a qui n'ont pas marché. Il y a des gens qui ont été sauvés, d'autres n'ont pas. Donc ça me faisait mal. Vous savez, quand vous avez fini la croisade et que vous voyez Dieu a fait des miracles, vous bénissez le Seigneur pour ce qu'il a fait. Mais quand tu vois par exemple la maman qui soulève son enfant ou les gens qui repartent, ça fait un pincement. Donc je veux que Dieu augmente les guérisons. Donc je suis en train de prier pour ça. Rekatari mama shakata robraka. Et compassion de la maman, et compassion des aveugles, et compassion. Et puis papa un peu en souriant. Le père en souriant, j'ai senti Dieu sourire. Et puis il m'a dit, est-ce que tu sais que tu pries mal? Il dit, aïe, comment j'ai mal prié? Il dit, tu pries très mal. Il dit, ta prière, je vais t'enseigner. Il dit, ta prière est comme un mépris pour moi. Ta prière, c'est comme si tu me jugeais de méchant. J'ai dit, comment? Il dit, toi, tu es en train de me dire à moi que moi, Dieu, je n'ai pas assez de compassion. Et que je vois les gens souffrir, je les laisse. Et donc, toi, tu viens me voir pour que moi, j'ai pitié d'eux. Parce que si j'ai pitié d'eux, tu es en train de me dire que ceux qui sont partis malades là, c'est parce que je n'ai pas eu pitié d'eux. Et que j'ai guéri ceux dont j'ai eu pitié. Maintenant, les autres là, je n'ai pas compassion. Donc, toi, tu viens me dire à moi d'avoir de la compassion pour ces personnes. Après, il me dit, entre toi et moi, qui a plus de compassion pour eux? Il dit, mais Jésus, comment? Il dit, tu as donné ta vie pour eux. Tu es mort pour eux. Qui a donné le miracle? C'est pas moi qui vous ai donné le miracle. Pourquoi? C'est par compassion. Je dis, mais pourquoi tu les as laissés? Il dit, je ne les ai pas laissés. Je n'ai pas pu passer par toi pour les sauver. Je dis, pourquoi? Je dis, mais pourquoi? Il dit, parce que tu n'as pas ma compassion. Il dit, toi tu es en train de me dire que moi je n'ai pas de compassion. Et que tu es en train de me dire que toi, Mohamed Sanogo, tu as une plus grande compassion que moi. Parce que moi Mohamed Sanogo, j'aurais voulu que dans sa compassion, il guérisse tout le monde. Comme il a guéri la moitié, donc, il n'a pas ma compassion. Donc, je suis en train de plaider maintenant. Rikata baba baba baba. Et ma compassion. Est-ce que vous me suivez même? Donc, Dieu est en train de me faire comprendre que je suis ridicule et que je suis en train de dire qu'il n'aime pas suffisamment les hommes et que moi, je les aime plus que lui. Et que moi, je les aime plus que lui. Alors, moi, je suis en train d'intercéder pour que il les aime au même titre que moi. Non, est-ce que vous voyez, quand on prie, et nous tous là, est-ce qu'on n'a pas prié avec compassion? Nous, toi et moi, toi tu n'as jamais prié avec compassion. Tu n'as pas fait de prière, même si c'est pour toi. Oh Dieu, aie compassion de moi. Mais j'ai fait ça tout le temps. Dieu ne m'avait jamais dit ça. Mais il a fallu que les gens me fassent comprendre que la prière n'est pas bonne. Il dit, avant je t'ai laissé, mais comme tu montes avec moi, il faut que je t'explique des choses. Je dis, ah bon, ma prière. Il dit, mais ta prière n'est pas juste. Le problème, il dit, ce n'est pas ta prière est mauvaise. Je dis, mais je dois prier comment? Il dit, la vraie prière, c'est Jésus, donne-moi ta compassion pour ces personnes. Je dis, ah bon? Il dit, oui. Parce que moi, j'ai compassion. Tellement je veux que les hommes soient guéris. J'ai pris mon fils unique, je l'ai sacrifié. Donc, toi, tu peux pas. Toi, tu peux prendre ton fils et puis le tuer pour des gens. Tu as quelle bonne compassion. Votre compassion, tu as compassion de quelqu'un. Le gars t'insulte. Tout de suite, ta compassion s'arrête. Moi, j'ai compassion pour des hommes, même après qu'ils m'aient injurié. Avec ta petite compassion là. Alléluia. Ta petite compassion ridicule. Une compassion limitée. Ta compassion, ça s'appelle de la pitié. C'est-à-dire, vous regardez les gens, tu as de la pitié. Mais le même gars que tu vois qui marche là, s'il te vole,
subitement, toi, tu n'auras plus compassion. C'est-à-dire que tu vois, les gars, ils marchent comme ça. Tu dis, hé, Dieu, guéris-le. Tu l'approches, tu le prends. Tu fais du social. Et puis, il prend ton téléphone, il prend. Ta compassion change. Subitement, oh Dieu, souviens-toi de lui, juge-le. J'ai voulu l'aider, il m'a volé. J'ai voulu l'aider. Dieu dit, moi, tous les jours, j'aide les gens et puis les gens me volent. Tous les jours, je fais du bien aux personnes et ils me font du mal. Mais je continue d'avoir compassion. Donc, est-ce que toi, tu as compassion? Une compassion limitée, une compassion fragile, une compassion susceptible, une compassion qui freine dès que tu es vexé et froissé. Et tu vas me dire à moi d'avoir compassion. Il dit, oh papa, pardon. Il dit, le truc c'est que pour que je guérisse ces malades par vous, il faut que... C'est pas toi qui guéris, c'est moi qui guéris. Mais je passe par la compassion. Donc, les gens ne sont pas guéris parce que ma compassion n'arrive pas à passer par toi. C'est-à-dire, si Dieu envoie un volume de 20 000 compassions, on va expliquer comme ça, 20 000 compassions, et que moi, Mohamed Sanogo, ma compassion par rapport à Dieu, c'est peut-être, Dieu a 20 000, moi je suis à 3. Il dit, mais 20 000 compassions, là, ça peut guérir tous les malades qui sont ici. Mais toi, tu as 3 compassions. C'est-à-dire que le gars même que tu as guéri là-bas, là, le gars qui t'a guéri là, s'il se retourne contre toi et te fait du mal, tu n'auras plus la même, tu ne vas plus prier pour lui comme tu es en train de prier là. Donc, tu as une petite compassion. Est-ce qu'il m'a dit? Il dit, ce qui fait que je veux guérir tout le monde, mais comme je passe par l'homme pour faire du bien, je n'arrive plus à passer par toi à cause de la limite de ta compassion. Je dis, je suis donc responsable des malades qui ne sont pas guéris. Il dit oui. Ah bon? Donc si tu ne les as pas guéris, c'est à cause de moi. Il dit, c'est à cause de toi. Ton canal est trop petit. Je passe par toi. C'est un peu comme le générateur envoie beaucoup de courant, mais pour que ça soit, vous êtes obligé de réduire. Il dit, vous réduisez ma puissance. Vous réduisez ma puissance. Mais je réduis comment? Il dit, par la limite de votre amour. Je dis, mais Seigneur, comment? Il dit, mon fils. Donc, je dis, Jésus, donc, je veux aimer. Il dit, la vérité, c'est que tu ne pourras jamais aimer comme moi. Un seul est bon. Je dis, alors qu'est-ce que je dois faire? Il dit, votre erreur, c'est de prier pour dire, augmente ma vie de prière. Votre erreur, c'est de prier pour dire, augmente ma lecture. Ce sont des accomplissements que vous voulez faire. Ce n'est pas comme ça. Il y a un seul qui est juste. C'est plutôt, donne-moi ton amour, manifeste en moi qui tu es. Donc ne prie pas pour que j'augmente ta vie de prière, prie pour que moi qui suis entré en toi, je prie par toi. Je ne sais pas la différence. C'est-à-dire, il y a un niveau d'intimité où ce n'est pas toi qui prie, c'est Jésus qui prie par toi. Il y a un niveau d'intimité où ce n'est pas toi qui fais les efforts de sainteté, c'est Jésus qui est. C'est-à-dire que la sainteté de Jésus là, les chrétiens demandent qu'est-ce qu'il doit faire. Non, Jésus te dit tu ne peux pas faire. Jésus te dit c'est qu'est-ce que je dois faire par toi. Laisse-moi faire. Satan voulait monter au ciel par sa force. Les chrétiens veulent devenir pieux par leur vie de prière. Non, laisse Jésus prier par toi. Laisse Jésus aimer par toi. Alors je dis qu'est-ce que je fais? Je dis Seigneur, je renonce à ma compassion. Elle est trop faible, elle est banale. Je l'enlève. Aime par moi. Que quand je vais regarder les gens, que ce ne soit pas le regard de Mohamed Sanogo, que ce soit le regard de Christ. N'essayez pas de vous concentrer pour aimer les gens, vous n'allez pas arriver. Vous allez échouer. Il y a un degré de blessure. C'est ce que je suis essayé de faire comprendre à ce gars-là. Il y a un niveau où tu vas flasher. Donc, il faut juste laisser Christ vivre en toi. L'apôtre Paul était au conseil parce qu'il disait ceci. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit par moi. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Si je vis, ça veut dire quoi? Si je prie, ce n'est pas moi qui prie. C'est Christ qui prie par moi. Si j'aime, ce n'est pas moi, Paul, qui aime. C'est Christ qui aime par moi. Il dit encore ceci.
Je puis tout par celui qui me fortifie. Donc, tout chrétien qui s'arrête, et puis on dit, est-ce que tu peux faire une telle croisade? Il dit, je ne peux pas. C'est parce que le jour où il va pouvoir, ça va lui gonfler le cœur. Il ne peut pas. C'est-à-dire, quand quelqu'un dit, je ne peux pas, là, en fait, il y a longtemps que tu dois savoir que tu ne peux rien même. Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Le rien est absolu. Ce n'est pas, vous pouvez un peu. Je dis, mais Seigneur, ça veut dire quoi? C'est pas quoi un peu? Il dit, même ce que vous pouvez, là, même ce que vous faites naturellement, c'est parce que je vous donne la vie pour le faire. Quand Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien, là, c'est réel. Sans Dieu, tu ne peux même pas te lever pour aller au travail. Mais ça, c'est la vie naturelle qu'il a donnée à tous les humains. C'est-à-dire, on a l'impression que c'est par nous. Que c'est notre intelligence. On te l'a donné. C'est encore par lui. Mais ça, il a donné ça à tous les hommes. Mais il y a un niveau d'intimité où tu commences à réaliser, en fait, tu dois montrer que, en fait, tu ne peux rien, en fait. Tu ne sais pas prier, tu ne peux même pas prier. Donc, ce n'est pas la peine de demander qu'est-ce que je dois faire. C'est fais ce que tu dois faire en moi. Prie par moi, jeûne par moi, aime par moi. Donc, tout ce qu'il m'a dit ce jour-là, mon fils, arrête de j'aime les gens. J'aime, tu ne sais pas aimer? Seigneur, manifeste son amour par moi. Romains 5,5, l'amour de Christ a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Qu'est-ce qui a fait chuter Satan? C'est parce qu'il a travaillé la loi, il est devenu compétent. Et il voulait dépasser encore. Dieu dit, tous ceux qui veulent monter vont tomber. Donc, monter dans son intimité, c'est laisser Jésus en toi te faire monter. Amen. Prier, c'est Jésus prie par moi. Quand tu n'arrives pas à prier, c'est que Jésus n'est pas encore passé. Maintenant, quand tu arrives à prier, c'est ta force ou c'est sa force? Amen. Mais ça, vous devez grandir avec ça. Alléluia. Chaque fois, le laisser prendre le contrôle. Prendre le contrôle. Aimer par vous. Quand tu découvres quelqu'un que tu n'arrives pas à aimer, tu dis, Seigneur, lui, il est compliqué. Si c'est moi seul ce moment-là, il y a longtemps, je l'aurais giflé, aller-retour. Mais, fais-le par moi. Donne-moi ton regard que tu as de lui. N'essayez pas de supporter les gens. Ça va vous fatiguer. Laissez Jésus supporter. Par vous. Renoncez à vous-même et laissez-le faire. Le piège, c'est de se battre par sa propre force pour faire l'œuvre de Dieu. C'est un piège. Que Dieu vous bénisse. Que la faveur de Dieu soit avec toi. Oui, oui, je renonce à faire mes volontés. Je veux, Seigneur. Oui, je renonce à faire mes volontés. Je veux, Seigneur, faire ta volonté. Oui, je renonce à faire mes volontés. Je veux, Seigneur, faire ta volonté. Oui, je renonce à faire mes volontés. Oh, mon Dieu, oh, 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 je veux, mon Dieu, mon roi, mon Dieu. Alléluia. Seigneur, fais ta volonté au travers de nous. Fais ta volonté au travers de nous. Alors, ce qu'il faut retenir encore, c'est que le moi est tout, la personne est toujours présente. C'est quoi la prière? La prière, c'est juste de prendre le temps et puis de s'humilier. De s'humilier. S'humilier, c'est ne plus compter sur soi-même. Tu vois? C'est ne plus compter sur soi. Seigneur Jésus, je veux sortir, mais je ne peux plus rien faire. Prends le contrôle. Parle par moi. Supporte par moi. Vis par moi.
Parce que tu es le seul qui est bon. Il n'y en a pas deux. Tu es le seul. Un seul. Un seul. Un seul. Il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas un collègue avec lui. Alléluia. La prière, c'est juste abaisser. C'est pourquoi Jésus explique que 2 personnes sont montées au temple pour prier. Il y a un qui était un gars bien. Il a commencé à dire, je jeûne 2 fois la semaine. J'amène mes dîmes. La Bible dit ça dans son cœur. C'est ce à quoi il pensait. Je fais. Tout était je. J'amène la dîme. Je prie beaucoup. Je prie, et inconsciemment. Quand vous dites je fais, vous êtes en train de dire l'autre n'a pas fait. Là, comme, même à montagne, là, en fait, la prochaine fois que je rappelle la montagne, je vais vous expliquer la montagne. Mais la montagne, je fais. Et puis Dieu dit, il n'a pas été exaucé. Un jour, je vais vous comprendre. Aujourd'hui, je n'ai pas le temps d'expliquer. Amen. Je vous explique la différence de ceux qui montent et comment on fait pour descendre. Comment l'orgueil prend. Ok, bon, faut enlever pas, je n'ai pas le temps d'expliquer. Amen. Ça va embrouiller les gens. Ok. Alléluia. Laissez Dieu agir. En fait, Dieu a créé l'homme pour être un vaisseau pour sa gloire. C'est-à-dire qu'il te conduit. Tu laisses agir. Et les moments de prière sont des moments où tu le laisses prendre. Tu le laisses prendre. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Que la faveur de Dieu soit avec toi dans le nom de Jésus. Tu es béni au nom puissant de Jésus. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen, amen. Merci Seigneur. Qui a été béni par la parole. Voilà, donc on a pu faire un résumé de plusieurs messages qu'on a entendus. Amen. Tout en parlant du 3e point. Le 4e point que j'ai déjà traité, mais peut-être que dimanche prochain, on va vraiment traiter la sagesse. On a déjà commencé la sagesse. Ce que je viens d'expliquer là, on est déjà touché des points sur la sagesse d'en haut. La sagesse d'en haut, c'est la sagesse de Dieu. Alléluia. Vous vous souvenez du passage où le Seigneur dit, où Dieu dit, si vous avez la foi de Dieu, vous direz à cette montagne, déplace-toi. Tu vois, c'est si vous avez la foi que Dieu a, pas votre foi. Grandir dans la foi, c'est commencer par sa foi, mais finir par la foi de Dieu. Amen. Et la foi de Dieu en toi, qu'elle se manifeste. On va dire merci à Jésus, on va lui apporter notre seconde offrande d'action de grâce. Merci d'avoir écouté cette prédication. Si ce message t'a fait du bien, n'hésite pas à liker, commenter et à partager cette vidéo à tes proches. Abonne-toi à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines publications. Que Dieu te bénisse.